Le casse-tête de la rentrée pour les étudiants en recherche d'un logement. Certains n'ont toujours pas trouvé de lieu d'hébergement. C'est le grand point noir dans la capitale. Alexis Alban, bonjour. Vous êtes directeur des opérations chez Logis. Alors à Paris, il y a peu d'offres et les loyers sont souvent très chers. Comment s'en sortir ? C'est vrai que quand on est étudiant, la bonne approche à avoir quand on a un logement sur Paris, à cette période, c'est de démarrer au bon timing. Donc c'est pas trop tôt, pas trop tard. Le meilleur timing qu'on puisse conseiller, c'est environ 2 mois avant d'emménager dans un appartement. Alors la rentrée, c'est dans 2 semaines, donc il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont sur le marché là. Oui, c'est vrai que nous, les premiers étudiants qu'on a eus ont plutôt commencé à chercher des appartements plutôt au mois de juin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours qui cherchent des appartements. Alors là, c'est sûr que beaucoup d'appartements commencent à être pris. Donc nous, on a tendance à les orienter plutôt vers la colocation ou à ouvrir un peu leurs critères, à être un peu moins rigide sur les arrondissements ou des choses comme ça. Et c'est aussi ce qu'on conseille aux étudiants qui cherchent des appartements pour dans un mois. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent comme type de logement, ces étudiants ? Alors majoritairement ce sont des studios ou une pièce, voilà, et donc ça représente à peu près 70% du marché des étudiants. Des loyers qui restent tout de même assez élevés. Quel est le budget moyen d'un étudiant ? Alors la plupart font des demandes pour des loyers en dessous de 1 000 €, voilà, et on arrive à s'en sortir, notamment grâce à la colocation en fait, qui est un vrai avantage pour les étudiants. Alors la colocation, est-ce que les propriétaires acceptent facilement de louer leurs biens pour des jeunes en colocation ? C'est vrai que quand on passe par un agent immobilier, et sachant que nous on fait un vrai travail de professionnel pour sélectionner les dossiers, les propriétaires nous font confiance, donc on n'a pas forcément de difficultés. Après, en tant que propriétaire, c'est vrai qu'il faut se méfier quand on passe en direct. Il faut vraiment bien étudier les dossiers. Nous, on a tendance à recommander des personnes qui se connaissent déjà. Et voilà, il faut vraiment bien vérifier les dossiers en tant que propriétaire. Alors, depuis la remise en place de l'encadrement des loyers, est-ce que vous avez vu, vous, un changement sur le prix des loyers ? Alors, pas chez Logis parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a anticipé. C'est notre métier d'accompagner le propriétaire. On l'avait déjà fait en 2015 et donc là aujourd'hui c'est vrai qu'on a vraiment anticipé là, depuis le début de l'année. Donc on n'a eu aucune contestation pour l'instant et on a plutôt eu des propriétaires à l'écoute qui nous ont accompagnés et qui finalement s'alignent avec la loi. Alors il y a quand même quelques couacs, surtout sur les chambres de bonne. On voit encore des 9 mètres carrés loués à plus de 500 €. Là on ne respecte pas du tout l'encadrement des loyers. Ouais, c'est vrai que l'encadrement des loyers, l'objectif de cette loi est assez cohérent, c'est d'éliminer les abus. Et donc nous, c'est vrai qu'on l'évite. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'encadrement des loyers est vraiment dans la loi du marché. Donc ça veut dire que normalement, quand on est conseillé par un agent immobilier qui cherche à optimiser le taux d'occupation d'un appartement, on est plutôt sur des loyers qui correspondent au marché. Donc notamment chez Logis, voilà, on limite vraiment les abus, quoi. Très bien, merci pour ces conseils. Merci Alexis Alban d'avoir répondu à nos questions.